Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie dans votre vie matérielle, dans votre vie relationnelle, dans votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné par le tarot, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un conseil de l'oracle. Les jeux que j'utilise sont le tarot Mucha et les cartes divinatoires des archanges. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si des fois ça vous fait envie. On y va. C'est le diable qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Alors, une énergie déjà vive. Vous êtes peut-être très occupé dans le terrestre, le matériel, le financier, le travail, parce que le diable, c'est vraiment son terrain de jeu, le matériel, les affaires, voilà. Il est très inventif, très créatif, très visionnaire, il sort des sentiers battus aussi, le diable. Alors, est-ce que vous avez... est-ce que vous êtes... très absorbé par des choses concrètes, avec des idées, des projets, des nouvelles choses qui vous passionnent beaucoup et peut-être une forme de risque à prendre. Alors, pas un risque inconsidéré, bon, après on verra les autres cartes, mais le fait d'oser. Oser faire quelque chose, oser prendre la parole, oser aborder quelqu'un, oser... Ok. Alors, il peut y avoir des excès aussi avec ce diable. Donc, vous êtes dans une énergie de feu, vous les Sagittaires, avec un diable en énergie générale. Peut-être attention à pas vous brûler avec votre propre feu, avec votre propre énergie d'action. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton. La tour, ok. Il y a un truc qui... il y a des chevaux sous le capot, il y a un truc qui secoue là. La papesse, ça vient contrebalancer, très bien. Le cavalier de denier, ça aussi, tranquille. 4 de denier, ok. L'impératrice et l'as de bâton. Bon. Ok. Alors, il peut y avoir... une libération. Et une libération notamment dans du relationnel. Est-ce que vous vous affranchissez de l'autorité de quelqu'un? Est-ce que vous reconsidérez complètement votre propre autorité? Alors, oui, votre propre autorité, mais votre propre rapport aux autres. Là où vous étiez peut-être dans des modes relationnels dominant-dominé, où vous n'étiez pas toujours le dominant d'ailleurs, hein, mais on n'est pas dans une relation gagnant-gagnant. Donc là où vous étiez peut-être dans des rapports un peu conflictuels, un peu difficiles, des rapports d'opposition, même avec des gens que vous aimez. Soit il y a un tri qui s'effectue dans le relationnel, il y a peut-être des gens avec lesquels... on n'est pas bien, c'est toxique, ou sans être toxique, on se pourrit la vie. Il y a peut-être un moment où il s'agit de dire stop, et puis de faire du tri dans les relations pour se libérer de certaines emprises. Pour d'autres d'entre vous, c'est pas le fait d'éjecter les personnes, c'est le fait de peut-être reconsidérer la manière dont vous viviez ces relations, et de sortir d'un fameux schéma bloquant qui sert personne, où il y a trop de contrôle, où il y a de la domination, où il y a de l'opposition, où il y a du conflit, et d'en finir avec ça. Et là, ce qu'on jette par la fenêtre, c'est pas les relations en elles-mêmes, ce sont les schémas relationnels. Parce que ce qui est bouleversé, c'est une prise de conscience. La tour, c'est la tête qui prend le coup de foudre. Donc symboliquement, c'est le mental qui tout d'un coup a ce déclic de dire « Waouh, j'avais pas vu à quel point je m'étais enfermé dans une posture soumise, ou je m'étais enfermé dans une posture dominante.
où je m'étais enfermée dans un mode dans un vocabulaire qui est peut-être agressif. Et j'avais même plus l'impression que ce vocabulaire était agressif parce que ça fait tellement longtemps que j'utilise le même vocabulaire. Donc dans le relationnel, il y a quelque chose qui switch complètement. Ça va assez vite d'ailleurs. Et après, pour le reste, c'est une très bonne chose parce que ça permet une libération, ça permet aussi d'être beaucoup plus libre justement de profiter des bons aspects du diable, c'est-à-dire de ce dynamisme, de cette passion, de ce côté plus terrestre où on a envie de vivre des choses, de concrétiser, etc. Parce que dans le matériel, vous faites des projets. Donc faire des projets avec la bonne énergie du diable qui est dans la construction, qui veut se lancer, qui veut oser, qui a envie d'aventure, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, etc. Faire des projets avec cette énergie-là, c'est du carburant qu'on met dans le moteur. En revanche, faire des projets quand on est dans des énergies négatives, entravantes du diable, qui met un boulet au pied, qui facilite pas le relationnel, là c'est plus compliqué. Donc ça passe par une libération dans le relationnel et dans le matériel. Vous faites des projets. Alors vous faites des projets seuls, vous faites des projets peut-être avec d'autres personnes. C'est peut-être là aussi la révolution dans le relationnel, c'est que dans les projets que vous faites, il y a peut-être des gens qui ont envie de vous suivre, mais il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas envie de vous suivre. Et dans les projets que vous faites, ça implique peut-être aussi de quitter certaines personnes. Pas nécessairement parce que vous les aimez plus, mais bon, si vous avez le projet par exemple de changer de travail, vous allez forcément quitter les collègues avec lesquels vous travaillez peut-être depuis 15 ans et que vous aimez beaucoup. Mais bon, vous avez envie d'aller bosser ailleurs, ça vous passionne, ça vous attire. Bon. Donc matériellement, je parlais du professionnel, c'est pas que le professionnel, hein, c'est l'argent, c'est les projets en famille, c'est organiser des vacances, c'est tout ce qui est concret et matériel dans votre vie, d'accord ? Donc vous faites des projets, lesquels, je sais pas, si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout, faites-vous plaisir, ça me fait plaisir aussi, c'est toujours instructif d'avoir les différents retours, c'est toujours génial aussi de voir à quel point une même énergie, pour quelqu'un ça va être un déménagement, pour un autre ça va être une mutation, pour encore un autre ça va être sentimental, et ça reste la même énergie. Et ça m'épate toujours. Bon, donc, des projets dans le matériel, dans l'intériorité. Alors là, la papesse, elle est complètement à sa place dans l'intériorité, puisque c'est une carte justement d'intériorité, d'introspection, qui invite à être très à l'écoute de ce qui se passe au fond de soi. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'observation aussi. Alors, dans l'extérieur, dans la matière, vous avez des énergies vives qui vous caractérisent aussi les Sagittaires. N'empêche que, intérieurement, dans votre mois de juin, vous êtes dans une posture où il y a une part de vous qui est très calme et qui est dans l'apprentissage, qui sait, qui sent certaines choses, qui ne peut pas forcément encore les matérialiser dans le monde concret, mais intérieurement, vous êtes en pleine incubation, en pleine créativité. Votre intuition, elle est très affûtée, elle vous parle beaucoup. Et vous êtes également dans des préparatifs, donc vous n'êtes pas encore parti dans cette nouvelle aventure, ce nouveau projet qui vous attire. Mais intérieurement, vous savez que vous avez des choses à apprendre. Donc pour certains, vous êtes en train de vous former ou peut-être de transmettre du savoir aussi. Ça fait peut-être partie de votre projet, de vous lancer dans la transmission de savoir. En tout cas, vous êtes dans cette posture, dans cet état d'esprit de j'écoute, j'observe, j'apprends parce que je sais que je ne sais pas tout, justement, et que j'ai besoin de faire la lumière sur certaines choses en moi, pour évoluer, pour grandir, et puis de découvrir certaines choses aussi dans le monde plus concret, plus matériel. Donc, vous êtes dans cette sagesse, dans cette lenteur, dans cette observation, pas du tout une carte d'action, bien que
cette énergie vive de diable, elle soit présente. L'énergie vive, une fois encore, vous la mettez, c'est dans les relations que ça s'exprime. Alors, est-ce que ça s'exprime à travers des coups de gueule pour crever des abcès, pour faire du ménage, voilà, et pour revenir sur des bases plus saines, sur des relations plus saines. Bon, est-ce que ça s'exprime non pas avec des coups de gueule justement, mais on se libère, on prend conscience que c'est plus un modèle qui est viable. Et avec cette intériorité, cette sagesse de grande prêtresse, on change complètement d'état d'esprit et on se libère de ces énergies entravantes et rudes et agressives pour revenir à quelque chose de plus paisible. D'ailleurs, en conseil, l'impératrice, elle est très ouverte, elle est très dans le contact, dans le relationnel, etc. Mais alors elle est tout en séduction, elle est dans un relationnel, elle sait y faire dans le relationnel. Elle sait que c'est pas en prenant les gens billes en tête, c'est pas en les prenant de haut, et pourtant elle a du pouvoir, c'est une impératrice, c'est pas une suiveuse, d'accord, elle a vraiment ce leadership, ce magnétisme, cette aura, ce pouvoir personnel, mais elle sait que c'est pas, on n'impose pas le respect, on inspire le respect. On ne va pas forcer les gens à nous suivre, à nous aimer, à penser comme nous. En revanche, on peut faire grandir notre rayonnement intérieur. Et ça passe par le fait de se connaître. Et plus je me connais, mieux je me connais, plus je vais rayonner depuis mon centre. Et là, ça me rend magnétique. Et on est dans le magnétisme du diable. Et pas pour ensorceler les autres, pas pour les manipuler, mais parce que cette impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, et du coup, elle envoie le message subliminal que, avec ou sans vous, je fais mes projets, je sais qui je suis, je vais développer des choses. Si vous avez envie de faire partie de l'aventure, vous êtes les bienvenus, dans le sens, à partir du moment où c'est du plus, où ensemble on va aller plus loin, où ça va être une richesse pour tout le monde. Mais si vous comptez vous joindre à moi en essayant de manipuler le chemin, de me faire dévier de ma route, etc., je ne suis pas d'accord. Et puis moi, quand elle est bien aspectée, il n'est pas question pour moi de vous forcer à me suivre. Si j'ai tel projet et que vous, ça vous plaît pas, mais libre à vous de ne pas me suivre. C'est OK. Donc on vous conseille d'incarner cette énergie-là. Et pour ça, ça passe par beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie, une grande connaissance de soi et une grande connaissance de l'autre. Alors pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance intuitive, une sagesse, une approche sage. Les énergies féminines sont très présentes en vous et dans le conseil. Donc les énergies féminines, c'est vraiment l'ouverture à soi, l'ouverture à l'autre. Donc l'enfermement, vis-à-vis de vous, par rapport aux autres, vis-à-vis des autres, ça c'est fini, ça s'écroule, on change de mode. Okay. La force qui vous soutient, en termes de rythme, ce qui vous aide, c'est doucement le matin, pas vite le soir. Ça, c'est le cavalier de denier, c'est le rythme du cavalier de denier. Il est extrêmement fiable, fidèle, loyal, il fait du bon boulot. Donc tout ce que vous mettez en place, c'est de le faire lentement mais sûrement. C'est de faire les choses étape par étape et de prendre votre temps pour mener à bien les différentes étapes. Vous êtes en train d'apprendre, donc on a cette préparation dans le matériel, on a cette introspection dans l'intériorité. Il n'est pas question de chercher à bousculer les choses et de mettre la charrue avant les bœufs et de vouloir aller trop vite. Là, on vous invite à développer, à bâtir, à construire, à aller de l'avant, mais en écoutant votre propre rythme, en écoutant peut-être aussi le rythme de l'environnement. Vous voyez comme il se retourne. Là, j'ai l'impression de se retourner
pour vérifier que est-ce que tu me suis, est-ce que je vais pas trop vite pour toi? Parce que dans l'idée, si on fait des choses ensemble, c'est aussi de prendre en considération des personnes extérieures ou des éléments extérieurs. Je prends souvent les métaphores, j'aime bien les métaphores du jardinier. Si je viens juste de planter mes tomates, je vais peut-être un peu trop vite en besogne de vouloir me préparer une sauce tomate à la fin de la semaine. Et du coup, je vais vérifier, je vais regarder, est-ce que les pieds de tomates, est-ce qu'ils suivent mon rythme? Parce que moi, je suis affamée et je veux tout de suite une sauce tomate. Ok, très bien. Mais est-ce que je vais pouvoir faire ça avec mes tomates? Est-ce qu'elles suivent le rythme? Non. Bon, dans ce cas-là, il faut que je trouve un plan B en attendant qu'elles soient prêtes. Donc, il y a de ça, de vérifier si vous êtes en phase avec l'environnement, avec des personnes de l'environnement. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre environnement qui avance à vos côtés, qui avance, qui vous aide d'une certaine façon à mettre en place ce que vous voulez développer. Et la force, c'est que cette personne, elle écoute votre rythme. Elle sait que vous avez besoin d'apprendre des choses, de faire des pauses, d'observer, d'écouter, d'apprendre, de remettre en question, de préparer. Et elle prend en compte votre rythme aussi. Et vous pouvez compter sur elle. Et l'idée, c'est aussi qu'on puisse compter sur vous. Ok? Donc ça, c'est vraiment une ressource. Le challenge. Alors, là, il y a un équilibre à trouver entre pouvoir compter sur vous, pouvoir compter sur l'environnement, et puis en même temps, ne pas non plus être trop attaché, trop agrippé à la sécurité, à un environnement posé, carré, parce que du coup, on bouge plus. Donc, avancer, là, on avance lentement, mais on avance. Ici, on est tellement accroché à l'existant, à la sécurité, qu'on ne bouge pas du tout. Donc ça peut être un challenge pour vous de faire bouger les lignes. Ça peut être un challenge pour vous, j'ai la tour, j'ai d'autres tours qui sont derrière. Pour certains, de changer de repère, alors de repère géographique, de changer de lieu de vie, de changer d'entreprise, de changer... d'être muté dans une nouvelle région, ou il peut y avoir quelque chose par rapport à la géographie, par rapport au lieu de vie. Ça peut être aussi des instances, des administrations, où on dépendait, on avait l'impression d'être sous la coupe justement d'une certaine instance. Ça peut être une administration ou symboliquement d'un groupe de personnes. Par exemple, on faisait partie depuis 15 ans d'une association ou d'un club de je sais pas quoi. Et puis on en a fait le tour et on a envie d'autre chose, mais c'est pas facile non plus de leur dire, en fait, non. J'ai plus envie de faire partie du club, j'ai plus envie de faire partie de l'association, j'ai envie de passer à autre chose. Autre chose en challenge, pour certains, ce que vous êtes en train de préparer, ça peut impliquer des investissements financiers. Et là, en challenge, vous avez besoin de faire attention, d'être économe. Alors, là encore, vous me direz dans les commentaires, il y a ceux qui peuvent être peut-être trop économes. Et ça devient un challenge parce que trop économe, c'est bien de faire attention. On parlait de risque et de ne pas prendre de risques inconsidérés. Donc il y a le fait d'oser se lancer dans une nouvelle aventure, et cette nouvelle aventure, elle implique sans doute une forme d'investissement financier et peut-être pas que. Donc être prudent et économe, c'est bien dans un certain sens. Mais si vous l'êtes trop, si le minimum à investir, c'est, j'en sais rien, s'il faut au minimum investir 1000 €
pour amorcer les choses. Il s'agit de ne pas faire n'importe quoi, parce que si vous les avez même pas, bon, faut changer votre fusil d'épaule et réviser les choses. Mais si vous les avez et que vous les avez largement, il faut pas non plus être trop dans l'économie de ces 1000 euros, parce que du coup, vous pouvez aussi rater une occasion. Il faut aussi savoir investir. Donc, je sens qu'il y a un équilibre là-dedans. L'argent mis de côté, c'est aussi... ça peut être un peu compliqué de lâcher prise par rapport à certaines valeurs, par rapport à certaines habitudes. On est ancré dans des façons de faire, on a toujours fait comme ça, et ça a été un peu peut-être enfermant. Alors c'est peut-être vos propres habitudes, mais ça peut être aussi l'environnement. Vous avez envie d'ailleurs, mais vous avez un environnement qui dit « Mais attends, mais non !» Tu vas pas déménager, tu vas pas changer de travail, tu vas pas changer de façon de faire. Ensemble, on a toujours fonctionné comme ça. Là, on retrouve le conseil de l'impératrice, hein, c'est qui m'aime me suivent. Si vous êtes en phase avec mes projets, vous êtes les bienvenus, suivez-moi. Mais si vous n'êtes pas en phase avec mes projets, ne vous forcez pas à me suivre, mais ne vous avisez pas non plus d'essayer de m'en empêcher. Et là, on est dans le pouvoir personnel aussi, hein. Pour finir, la nouveauté, elle est bel et bien là. Vous allez visiblement, alors pour certains, enclencher réellement une nouvelle action avec cet as de bâton. Pour d'autres, c'est pas enclencher une action, mais il y a vraiment une pulsion nouvelle, un dynamisme nouveau qui vous anime. Et c'est comme si on allumait le moteur et puis voilà, l'étape d'après, on va se mettre en route. Mais il y a quelque chose qui démarre. Et on retrouve ce côté magnétique, hein, dans le diable, dans le 3 de bâton. Bon, les bâtons, c'est magnétique. Chez l'impératrice, dans l'as de bâton. Donc, il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous inspire, cette énergie vive qui vous donne envie de vous lever le matin là pour réaliser quelque chose. Donc, c'est chouette. Ça s'exprime fin juin et je vous souhaite une jolie première étape dans quelque chose. En conseil, vous avez la sensibilité. L'archange Aniel vous dit vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Je vous disais, il y a peut-être des moments où peut-être est-ce que ça pourrait partir un peu trop fort. Ça pourrait être ça, partir un peu trop fort avec l'environnement. Bon, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc c'est cette papesse et cette impératrice qui sont très à l'écoute de ce qu'elles ressentent, ok, et qui s'honorent elles-mêmes. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.